J'ai acheté un van aux Pays-Bas pour l'aménager en une petite maison roulante tout confort. Les travaux commencent aujourd'hui avec le démontage des premiers éléments et ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. Oh oh! Et salut à toi devant ton écran, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai toujours pas trouvé mon atelier, je suis toujours chez moi. Et aujourd'hui, je vais commencer les premiers bricolages à l'intérieur de ce van 2.0. On va démonter la cloison de séparation qui est juste derrière moi. Tout l'habillage en plastique ici sur le toit à l'arrière du van. Et aussi tout l'habillage ici de la cabine de pilotage, donc tout le ciel de toit, les pare-soleil, voilà, tout ce qu'il y a au milieu. Et tout ça en fait, c'est pour la préparation future de l'installation du toit relevable. Donc j'espère que ça va le faire. Pour la cloison de séparation, j'ai vu aucun point de fixation. J'espère vraiment que je vais pas devoir démonter les sièges. Ça, c'est un peu ma hantise. Une chose à la fois. Cette cloison de séparation est en plastique et sûrement d'origine. C'est pratique parce que quand je conduis, j'ai beaucoup moins de nuisances sonores, mais par contre, dans le cadre de mon aménagement, elle va plus me gêner qu'autre chose. L'une des raisons, c'est qu'elle prend beaucoup de place ici à l'arrière, on dirait pas, mais elle est assez volumineuse. Et la deuxième, forcément, je te l'avais dit, mais la banquette ici va se retourner pour donner vers l'intérieur. Donc pas le choix en fait de la virer. Mais en fait, est-ce que j'ai vraiment le droit de retirer ma cloison de séparation? Je sais que ça fait un petit peu débat sur tous les groupes, les forums, les blogs, etc. Moi, j'ai mené l'enquête. Je te donne les résultats juste après que tu te sois abonné. Bah oui, mais oui, voilà. Je le disais pas du tout lors de mon premier aménagement, mais en fait, quand je le dis pas, personne ne s'abonne et c'est vraiment dommage. C'est pas YouTube qui me fait gagner ma vie, hein, ça me rapporte que dalle. Voilà, je vais être honnête avec toi. Donc si tu veux me soutenir, me faire un petit cadeau, voilà, je te demande pas grand chose. De mettre un petit like, de t'abonner, c'est juste pour les algorithmes YouTube. Et puis voilà, tu soutiens un petit peu mon travail. Il y aura plein de magnifiques vidéos sur cet aménagement qui vont sortir. Donc voilà, on revient à notre cloison de séparation. Comment on va pouvoir la démonter? On s'égare. Je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14 h. Déjà, on va commencer par retirer cette petite baguette ici de finition. Je te conseille de toujours avoir ces petits outils en plastique. Si tu aménages un van, c'est super pratique. Tu en auras absolument besoin, je te mets le lien en description. Et derrière, pas de chance, aucune vis de fixation pour la cloison de séparation. Je pense qu'on va devoir démonter ici les habillages des ceintures. Le bidouille de la ceinture est démonté. Maintenant, on va s'attaquer à la garniture en plastique. Et encore une fois, j'utilise les petits clips spécial voiture. On a toujours peur de forcer, mais tu peux y aller sans aucun problème. Les clips se rachètent au pire des cas. Mais vas-y pas comme un bourrin quand même. Hein. Voilà, des petites vis comme ça. Voilà pourquoi je cherche un atelier, parce que j'habite dans le nord, il fait beau 10 minutes et 10 minutes après il pleut, donc là il va y avoir une grosse averse. Les recherches d'atelier, c'est toujours pas évident, c'est toujours en cours. J'ai visité plusieurs locaux et c'est pas concluant. J'ai peut-être une piste là et j'espère pouvoir te la présenter prochainement. Mais en attendant, bah voilà, je dois commencer l'aménagement du van et à démonter ici chez mes parents. C'est pas pratique, mais on fait avec la météo. Les vis pour la cloison de séparation, la dernière se situe ici, donc ça va. Normalement, je vais pas avoir démonté le siège conducteur. Par contre, ça risque d'être plus compliqué pour la banquette. La banquette, à mon avis, comme je peux pas l'avancer, pas le choix de la démonter. Alors, je vais jamais réussir à porter ça tout seul, moi. Oh là là. Oh, quelle galère. En plus, moi j'ai trop mal aux dents en ce moment. Du coup, même si apparemment c'est pas très lourd, mais c'est quand même un sacré boulot. Une fois la banquette retirée, j'ai continué à démonter les garnitures côté passager et c'était 10 fois plus facile avec tout l'espace que j'avais.
Et voilà, on peut voir les vis de fixation de la cloison de séparation, pardon. En fait, c'est tout simplement des vis auto-performantes directement prises dans la tôle du van. Donc voilà, là il en reste 1, 2, 3, 4, 5 et la cloison va pouvoir normalement se retirer. La toute dernière vis. Et ça se casse déjà la gueule. Ouh là 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 là. Faut que je te montre ça. Et là j'ai galéré vraiment pendant au moins 5 minutes à essayer de tirer, de forcer, mais impossible, la cloison de séparation ne voulait pas venir. Oh oh. Ça c'était pas un bruit qu'il fallait avoir. Ça c'était un bruit d'un truc que j'ai pété. Peut-être tout simplement que j'avais raté une vis, mais après vérification, non pas du tout. La cloison avait en fait été jointée avec du silicone, ce qui rendait assez compliqué son extraction. Bien tombé, j'ai réussi, je l'ai démonté avec mes deux mains, mais enfin j'ai dû forcer, mais j'avais pas la caméra. Il y a la GoPro derrière, mais je suis juste devant, et il y a le portable là-bas. Je sais pas si on va voir grand chose. Mais en tout cas, la cloison de séparation est retirée. C'est dingue comment ça ouvre l'espace. Ça change, j'ai l'impression de retrouver mon premier T5 sans la cloison. Rien que pour toi, je vais resimuler la chute, non pas du mur de Berlin, mais de la cloison de séparation de ce van 2.0. Je tire. Bim bam boum. Et voilà, la cloison de séparation est tombée. Coupez les caméras, coupez. Cette cloison de séparation, elle va vite se retrouver sur le bon coin. J'espère qu'elle trouvera assez vite preneur parce que c'est assez volumineux. Mais c'est pas encore tout à fait fini, la cloison est retirée, donc ça c'est une première mission accomplie. Maintenant je vais faire le ciel de toit à l'avant, comme ça après je pourrais remettre les garnitures de ceinture, etc. pour reprendre la route. Et le ciel de toit, c'est ce qui est plus délicat parce qu'il faut faire attention de rien casser, toutes les petites vis. En fait il faut démonter ici les poignées, les pare-soleil, cette petite centrale du milieu. J'avais déjà démonté le ciel de toit dans mon Volkswagen T5, donc je sais à quel point c'est galère. Il faut y aller vraiment délicatement, sans tirer comme un malade. Si ça vient pas, c'est qu'il y a une raison derrière. Bon, déjà, il y a 2 vis dans chaque poignée, puis encore 2 vis dans chaque support de pare-soleil. Allez-y vraiment méticuleusement. Et le deuxième de fait. Là on sent que le ciel de toit est beaucoup plus mobile, il est juste fixé ici au milieu il me semble, et on doit retirer la lampe et il y a encore 2 vis ici de fixation, si je me rappelle bien. On verra bien. C'est sur cette partie centrale que j'ai passé le plus de temps. En même temps, c'est le seul truc qui a changé par rapport à mon T5. Donc voilà, je découvre de nouvelles lumières, des capteurs en tout genre et surtout de nouveaux câbles électroniques un petit peu partout. Bon, c'est un peu une vidéo à tâtons, hein. C'est pas une vidéo bricolage. Elle va seulement t'intéresser si t'as un T5, T6, toi aussi, mais bon, on se retrouve très prochainement pour des vidéos aménagement, je te le promets. Alléluia. Ça y est, le ciel de toit est retiré. Là, prochainement, ce sera la découpe du toit pour le toit roll-van, mais bon, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Maintenant, il ne nous reste plus que le plafond à l'arrière à retirer, mais ça va être assez simple à mon avis. Et première étape, je pense qu'on va retirer les LED là. Comment ça marche? Hop. Oh. Pour les petits clips comme ça, c'est super simple. Tu prends ta dévisseuse,
Et ça vient tout seul. Le dernier normalement. Le dernier effectivement. Le ciel me tombe sur la tête. Je pense que j'avais déjà fait la même blague pour le premier van. Ah bah et voilà, le ciel me tombe sur la tête. C'est parti. Comme quoi, même 3 ans après, certaines choses ne changent pas. Franchement, c'est pas du beau travail de tout casser comme ça. C'est trop bizarre, tous mes renforts là ils sont décollés du toit. C'est trop bizarre. Bon après, moi je vais les couper de toute manière, mais on dirait qu'il a fait tellement chaud que tout a coulé, c'est trop bizarre. J'avais un petit peu la tête en l'air, j'avais tourné la conclusion et j'étais vraiment en train de faire le montage vidéo. Je me suis rendu compte que, eh bien, je ne t'avais jamais donné le résultat de mon enquête, si on peut vraiment appeler ça une enquête, mais sur la cloison de séparation, est-ce que c'est vraiment légal de la retirer? Ben, je vais te le dire tout de suite parce que, en fait, c'est pas si simple que ça. Après 32 jours et un mémoire de quasiment 868 pages sur cette recherche de cloison de séparation, j'en ai conclu que tu pouvais donc retirer ta cloison de séparation seulement si ton van est daté d'après 2012 et c'est très important que tu homologues ton van en VSP Caravane. Donc si après 2012 plus VSP Caravane, tu peux retirer ta cloison, aucun souci. Par contre, si ton véhicule est d'après 2012 mais que tu le fais pas en VSP Caravane, que tu le laisses en carte grise camionnette, là, voilà, c'est vraiment pas légal. Après, rien ne t'empêchera de la retirer, ça va passer sans problème au contrôle technique, mais c'est plus au niveau de l'assurance que que ça risque de poser problème. Si t'arrives à un pépin, ce sera tout pour ta pomme. Voilà. Mais c'est là que je comprends plus rien, c'est que si ton van est d'avant 2012, mais là, il n'y a aucune logique là-dedans. Si ton van est d'avant 2012, eh bien là, tu peux retirer ta cloison, que ce soit VSP Caravane ou camionnette. Ça posera aucun problème. Non mais franchement, va t'en comprendre. C'est la fin de ce 3e épisode sur l'aménagement du van 2.0. J'aime bien faire ça, ce petit signe avec les mains. On a retiré la cloison de séparation, tout est démonté. En plus, je perds mes mots, voilà. Il est vraiment temps de passer à autre chose. J'espère que ça t'a plu quand même, hein, même si c'est pas vraiment du bricolage ni de l'aménagement pur et dur. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va être. J'espère, je croise les doigts vraiment pour que ce soit la vidéo sur la présentation de mon atelier. Là je suis en contact avec l'agence, etc. Tu vas voir, si c'est celui-ci que je prends, c'est un atelier de dingue. Mais bon, moi j'ai tendance à trop m'emballer et souvent à être déçu, donc voilà. Je vais pas t'en dire plus pour le moment et je vais pas m'emballer, donc j'enlève ce sourire. Poker face. Non mais voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien, n'oublie pas de t'abonner, de liker, voilà, comme d'habitude. Et à bientôt. Salut, salut. Bon cette cloison de séparation, elle va très vite aller sur le Bon Coin ou sur les groupes Facebook, hein, pour les T5, T6. Je pense que je sais pas combien je peux en tirer, mais voilà. Au moins elle sera vendue, je suis sûr qu'elle trouvera preneur. Ouf.